Si nous faisons ce genre de rencontres, c'est pour que nous puissions échanger et voir ce qui est bien pour nous pour pouvoir mettre ça en activité. L'année dernière, vous avez vu, notre rencontre a tourné autour de l'entrepreneuriat. Et de cet entrepreneuriat, nous avons mis en place le 8 Gabon. Donc nous avons pris une année pour mettre en place le 8 Gabon. Cette année, ça a tourné autour de nos traditions, mais surtout autour de l'handicap. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de sport, mais c'est beaucoup plus l'handicap. Et donc nous partons déjà, le Salon de la Femme nous a déjà apporté en action de soutenir Madame Mélanie Ngoua dans sport et orphelinat, amener à ses enfants la possibilité d'avoir une identité. C'est ce que nous faisons. Si nous n'étions pas ensemble ici, on n'aurait pas su que Mélanie a ce problème. Donc, sur place, elle a trouvé quelques solutions au problème. Donc, nous, au sortir d'ici, nous allons vraiment mettre un accent sur les personnes vivant avec un handicap. Comment les aider en matière d'infrastructure, en matière d'encadrement et interpeller les pouvoirs publics. C'est ça notre rôle. Ce n'est pas que nous allons créer quoi que ce soit, mais nous allons les aider à trouver des solutions à tout ce qu'elles ont dit ici. Quel est l'intérêt de ces journées? C'est parce que nous avons des problèmes. Dans toutes les sociétés, même développées, la femme est exclue. Il n'y a pas qu'au Gabon, ni au Cameroun, ni en Centrafrique. Je veux dire, il y a un combat féministe à mener, un combat où nous devons gagner terrain pied à pied avec les hommes, non point qu'ils soient nos ennemis, mais c'est vrai que nous sommes dans des sociétés où ils ont occupé tous les postes. Et il faut saluer les initiatives comme celle-ci, menées par le docteur Nicole Asselé et l'association Les 1001. Moi, je suis là pour encourager ça. Je veux dire que plus on va parler des femmes, plus il y aura la conscientisation des autres femmes les plus reculées qui n'ont pas forcément accès immédiatement à nous, de se réveiller, de prendre conscience de ce qu'elles sont une partie intégrante, qu'elles font partie intégrante de l'humanité et qu'elles doivent y gagner leur place, qu'elles ne doivent plus être exclues. Vous vous rendez compte que dans la plupart des sociétés, on parle encore de ça parce qu'il y a un problème réel de femmes, à savoir que dans des sociétés, je ne sais pas combien de femmes y a-t-il à l'Assemblée nationale ici, mais je ne pense pas qu'elles soient 50%. Or, il faudrait arriver à 50%. Dans des sociétés où nous autres femmes sommes majoritaires dans le monde, nous sommes minoritaires dans les poses de décision. Il y a un véritable problème. Il faudrait y pallier. Et moi, depuis 30 ans, c'est ce que je fais. On peut me lancer des pierres si on veut, mais je suis une féministe affirmée et je l'assume. Je veux dire que je pense que nous devrions prendre des postes de responsabilité. Il faudrait qu'en Afrique, et même au Gabon un jour, il y ait une femme chef d'État. Pourquoi pas? Pourquoi toujours jouer le rôle des premières dames et de ces esprits qui marchent derrière les grands hommes? Moi, je pense qu'il serait temps que nous marchions devant et que les grands hommes marchent derrière nous. Aujourd'hui, je pense que nous devons être plus dans une dynamique, non de revendication, mais de conscientisation. Il faut que la femme gabonaise et la femme africaine prennent conscience du rôle qu'elle doit jouer en partenariat avec l'homme. J'insiste dessus parce que je suis Honorine Ngou, j'ai un homme, je suis mariée et je ne peux rien faire, même sur le plan, on va dire culturel. Au moment où je vous parle, mon mari est ici. Je ne peux rien faire seul. Et quand la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. » L'aide semblable de l'homme, c'est la femme. Et nous devons travailler en partenariat. Et demander aujourd'hui à la femme africaine de se lever. Parce qu'il y a des obstacles, il y a, si vous voulez, un état d'esprit qui fait que la femme ne doit pas être au devant de la scène, comme je le suis aujourd'hui. Or, on tue on tue des génies, enfin des compétences, des talents, parce que ce sont des femmes. Je voudrais dire merci en fait aux 1001 d'avoir provoqué ce rapprochement autour de 3 thématiques. La thématique de la culture, la thématique du handicap et la thématique du sport. Alors aujourd'hui, je représente Femmes et Sport, cette thématique, et on a vu en fait l'émergence du sport. Le sport, c'est un instrument diplomatique, économique, sociétal, c'est un facteur de santé publique et de mixité, de cohésion. Donc effectivement, lorsqu'on parle de sport, on ne parle pas que 90 minutes de match de football. On parle de la philosophie autour et on touche l'éducation, la jeunesse,
le maillage territorial, les valeurs citoyennes, l'excellence, la santé. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'être ici. La deuxième question, quand vous me posez, c'est j'ai été ministre, effectivement. J'ai utilisé mon expérience de sportif. J'ai fait 40 ans de sport, 20 ans au haut niveau. J'ai tout gagné dans l'ordre et dans le désordre, même les médailles en chocolat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, c'est développement de masse et excellence. Et donc du coup, fort de ça, pendant ces 16 mois au gouvernement, j'ai insufflé cette dynamique. J'ai rapproché le monde politique du monde sportif. J'ai voulu aller dans le sport à l'école. Si on veut lutter contre la sédentarité, l'obésité infantile, il faut travailler avec l'éducation. Pas uniquement un créneau du mercredi, mais développer des activités périscolaires à l'intérieur avec l'éducation et à l'extérieur avec les associations sportives. La deuxième des choses, quand on parle de sport, d'inclusion, on a parlé de femmes et handicap. Il faut absolument que nous contribuions tous, les acteurs économiques, les acteurs politiques et le mouvement sportif, à créer un fonds de solidarité pour aussi être fiers de nos enfants qui sont en situation de handicap. La femme en situation de handicap a parlé. Elle ne demande pas la pitié, elle demande d'exister. Donc du coup, nous on a travaillé sur la formation de nos acteurs autour du sport pour valoriser les formations, les différents métiers autour de l'apport. Lorsqu'on parle de match de foot, on parle de transport, d'hébergement, de restauration. Et donc du coup, il n'y a pas que les métiers du sport, mais aussi les métiers du sport. Et en même temps, travailler la gouvernance du sport. Et dans la gouvernance du sport, on a créé l'Agence nationale du sport. On a fait 8 mois de concertation, des assises du sport où on a mis le monde économique en situation, non pas à la fin pour dire est-ce que tu peux nous donner de l'argent, mais au début. Et pendant les 8 mois, on a créé une association, l'Agence nationale du sport, où le monde économique est au début des programmes.